Israël, mobilise encore. Alors, je voudrais qu'on fasse une ovation à notre jeunesse, celle qui ne veut pas la haine, celle qui ne veut pas tuer, celle qui veut vivre. On fait une ovation au mouvement jeunesse qui sont venus là, nombreux. On est fiers de vous. Alors je vais demander aux 4 drapeaux de venir sur la scène. On applaudit très fort la montée des drapeaux. Non, un Israélien, français de chaque côté. Écarte un peu. Écarte un peu. Là, c'est ça. Bien. Nous allons commencer maintenant. Et je vais vous dire, vous avez vu là-bas, il y a l'association des Arméniens d'Israël. Il y a les représentants du Conseil représentatif des Noirs de France. Il y a de nombreuses associations, on vous les citera les unes après les autres. Et là, nos amis chrétiens, amis d'Israël, je vous inviter à venir devant et de signer cette alliance. Ils vont souffler dans le fanfare. Ça va. Il y a au moins 500 amis chrétiens parmi vous. Chrétiens de vos côtés, je vous aime. Nous avons 2 choses à vous dire, simplement. C'est qu'il y a des millions de chrétiens de par le monde qui vous aiment aussi. Vous n'êtes pas seuls. Et Kinak n'est pas seul, car nous prions aussi pour lui. Que Dieu vous bénisse. Merci François. À vous. Merci. Liberté Coquillard. Liberté Coquillard. Hamas terroriste, Iran complice. Alors, je vous demander d'accueillir sur scène les premiers orateurs, nos amis fidèles. Vous devez savoir que ce soir, tous ceux qui sont là et qui ont fait le chemin de venir nous rejoindre, on vous citera tout à l'heure la présence de toutes les personnalités politiques qui sont là. Vous les voyez, elles ont sur elles les couleurs de la France et de la République. Et elles aiment Israël, on vous les citera tout à l'heure. Je vais appeler à côté de moi Monsieur Richard Brassier, président du CRIF. Monsieur Comte Cohen. Madame Anne Hidalgo de l'Amérique Paris, première adjointe.
Voilà. Voilà les premiers. Voilà ceux qui sont tels. Ceux qui n'ont jamais trahi et qui ne trahissent jamais. Applaudissez ce soir. Richard, à toi. Mesdames et messieurs, chers amis, le 28 août, je vais vous demander de laisser parler, ensuite on aura tout le temps de crier pour Gilad. Le 28 août, Gilad Shalit aura 24 ans. S'il n'est pas libéré, alors il aura passé un 6e de sa vie en captivité. Mais pas n'importe quelle captivité. Nous pouvons l'imaginer, éloigné des regards, éloigné des paroles, éloigné peut-être de la lumière, privé de visites, privé de contacts, privé de nouvelles. Nous ne savons rien de lui en réalité. Nous ne savons rien, c'est pourquoi nous redoutons tout. À 24 ans, un jeune homme construit son avenir. Et depuis 4 ans, seuls peut-être les menaces et les simulacres d'assassinat ont coupé la litanie des 1460 jours, identiques l'un à l'autre, déstructurant le sens du temps et affaiblissant peu à peu l'espoir. Gilad Shalit a été enlevé en territoire israélien par un groupe du Hamas qui avait franchi la frontière en passant dans un tunnel. Car à cette époque, les Israéliens avaient déjà quitté la bande de Gaza.